Il existe une vérité profonde qui résonne dans chaque cœur, la certitude que Dieu est le restaurateur suprême. Lorsque la vie semble nous enlever ce que nous avons de plus précieux et que la perte murmure le désespoir, Dieu agit d'une manière que nous ne pouvons pas encore percevoir. Son pouvoir de restauration dépasse notre compréhension. Il atteint les endroits où l'espérance s'est éteinte et fait naître de nouveaux commencements. Aujourd'hui, nous allons explorer la promesse profonde de restauration que Dieu offre, la puissance qu'il détient pour ramener ce qui a été perdu, et la manière dont sa fidélité préserve ce que nous pensions avoir perdu à jamais. Mes amis, le livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17, déclare « Car je te rendrai la santé, je guérirai tes blessures, dit l'Éternel, parce qu'on t'appelle la rejetée, celle dont personne ne se soucie. » Cette assurance nous rappelle que la restauration de Dieu n'est pas simplement une possibilité, mais une promesse. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, tenons-nous ensemble dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Restez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Explorons maintenant plus profondément la promesse de restauration. La promesse de Dieu est un rappel puissant. Il voit chaque perte, chaque larme et chaque fragment brisé de nos vies. Lorsque nous pensons à la restauration, nous imaginons souvent simplement retrouver ce qui nous a été enlevé. Cependant, la restauration de Dieu va bien au-delà d'un simple retour à l'état précédent. Elle est une transformation, un renouvellement et un témoignage de sa puissance. Le livre de Joël, chapitre 2, versets 25 à 26, déclare « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. » Cette promesse fut donnée à un peuple qui avait subi d'immenses pertes. Leur terre était dévastée et leur espérance affaiblie. Pourtant, l'assurance de Dieu allait bien au-delà du simple rétablissement de leur récolte. Elle parlait de la restauration de leur joie, de leur paix et de leur identité en tant que peuple de Dieu. Imaginez un vase brisé, dont les morceaux sont éparpillés et semblent impossibles à réparer. Entre des mains humaines, cela paraît irréalisable, mais entre les mains de Dieu, ces fragments deviennent partie intégrante d'un nouveau dessin, plus beau et plus précieux qu'auparavant. Voilà la profondeur de la restauration divine. Dieu ne se contente pas de réparer, il transforme. La restauration commence souvent lorsque nous lui abandonnons notre douleur. Dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 3, l'Écriture dit que l'Éternel, ton Dieu, te ramènera de captivité, qu'il aura compassion de toi et qu'il te rassemblera de nouveau parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'avait dispersé. Même lorsque nous nous sentons perdus au milieu des ruines de nos circonstances, sa grâce nous attire pour nous ramener dans son étreinte pleine d'amour. Cela ne dépend pas de ce que nous avons fait, mais de sa fidélité et de sa compassion. Il est important de reconnaître que la restauration est un processus. Elle ne se produit pas toujours du jour au lendemain, mais le timing de Dieu est toujours parfait. Dans les moments d'attente, notre foi se fortifie, notre caractère se façonne et notre confiance s'approfondit. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23, nous rappelle « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » La restauration de Dieu est souvent inattendue. Elle ne ressemble pas toujours à ce que nous avions imaginé, mais elle est toujours meilleure. Ce que nous appelons perte, il l'utilise pour créer quelque chose qui dépasse tout ce que nous pouvions concevoir. Mes amis, prenez courage et ayez confiance dans la promesse de Dieu. Sa restauration n'est pas un espoir passager, mais une certitude fondée sur sa parole immuable et son amour infaillible. Concentrons-nous maintenant sur la puissance de la restauration divine. Mes amis, le pouvoir de Dieu pour restaurer dépasse la compréhension humaine. Lorsqu'une chose est volée ou perdue, la réaction naturelle est souvent le découragement ou le sentiment de défaite.
Mais lorsque nous invitons Dieu dans la situation, il agit d'une manière qui redéfinit notre compréhension de la perte et du gain. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 7, le Seigneur déclare: « Au lieu de votre honte, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils se réjouiront de leur héritage. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et la joie éternelle sera leur partage. » Ce verset révèle la capacité de Dieu non seulement à remplacer ce qui a été perdu, mais à multiplier les bénédictions à sa place. Là où régnait la honte, l'honneur s'installe. Là où la confusion obscurcissait le cœur, la joie éclate. Dieu ne se contente pas de remplacer, il restaure en abondance. Imaginez un agriculteur qui perd son champ à cause d'un incendie soudain. La dévastation est totale. Pourtant, lorsque Dieu intervient, la terre autrefois désolée produit une récolte bien plus abondante qu'avant. C'est là l'essence de sa restauration, transformer les cendres en beauté et le manque en abondance. L'un des aspects les plus profonds de la puissance de restauration de Dieu est sa capacité à racheter le temps. Nous pensons souvent que ce qui est perdu ne peut être récupéré, surtout les années gaspillées dans la douleur, le regret ou les erreurs. Pourtant, Dieu nous rappelle qu'il agit en dehors des limites du temps. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, il est écrit: « Il fait toutes choses belles en son temps, et il a mis l'éternité dans le cœur de l'homme, sans que celui-ci puisse comprendre l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. » Ce qui nous semble être des années perdues devient la matière première du dessein divin de Dieu pour nos vies. Cette puissance repose sur sa souveraineté et son amour. Dieu voit la fin dès le commencement, et ses plans de restauration sont toujours pour notre bien. Même lorsque l'intention de l'ennemi est la destruction, Dieu transforme la situation pour sa gloire et pour nous fortifier. Job en a fait l'expérience. Bien qu'il ait tout perdu, sa richesse, sa famille et sa santé, Dieu lui rendit le double de ce qu'il avait auparavant. Plus encore, la foi de Job et sa compréhension de Dieu se sont approfondies. Son témoignage est devenu une source d'espérance pour des générations entières. Mes chers amis, faites confiance à la puissance de la restauration divine. Dieu n'oublie pas ses enfants, et aucune perte n'est au-delà de sa capacité à restaurer. Ce qui semble irréparable est une occasion pour lui de manifester sa puissance incomparable. Portons maintenant notre attention sur la foi dans le processus de restauration. La restauration se déploie souvent d'une manière qui met à l'épreuve notre patience et notre confiance. Elle n'est pas toujours immédiate, et ce temps d'attente peut ressembler à une épreuve d'endurance. Mais, mes amis, les délais de Dieu ne sont jamais des refus. Ils sont souvent une préparation à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Le livre d'Habacuc, chapitre 2, verset 3, nous dit: « Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ce verset nous rassure, le timing de Dieu est parfait, même lorsqu'il nous semble retardé. Avoir foi dans le processus signifie croire que Dieu aligne toutes choses pour notre bien, même lorsque nous ne voyons pas encore le résultat. Imaginez un sculpteur travaillant un bloc de pierre. Pour un œil non averti, chaque coup de ciseau semble destructeur, réduisant la pierre en éclats. Pourtant, entre les mains du sculpteur, chaque entaille est intentionnelle et révèle peu à peu le chef-d'œuvre caché à l'intérieur. De la même manière, ce qui peut nous sembler être une perte ou un retard dans nos vies est en réalité Dieu qui nous affine, qui nous façonne pour la restauration qu'il a prévue. Lâcher le passé est essentiel pour avancer vers cette restauration. Le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14, nous enseigne: « Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but, pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Cela ne signifie pas ignorer notre douleur, mais plutôt libérer son emprise sur nous afin que Dieu puisse remplir ces espaces vides de sa paix et de son dessein. Mes chers amis, la restauration exige la foi en ce qui est invisible.
Elle nous appelle à croire que Dieu agit dans l'attente et à avoir confiance que ses promesses sont aussi certaines que son amour pour nous. Ce qu'il restaure ne se contente pas de guérir, mais glorifie aussi Dieu et nous rapproche de lui dans une relation plus profonde. Mes amis, ayez confiance. La restauration de Dieu est toujours plus grande que ce qui a été perdu, transformant chaque douleur et chaque perte en un témoignage de sa fidélité et de sa puissance. Que vous gardiez ses promesses dans votre cœur, sachant que son timing est parfait et que son amour pour vous est immuable. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons-nous vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu gracieux et aimant. Père céleste, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ta puissance est incomparable et ta gloire remplit les cieux et la terre. Tu es le restaurateur de toutes choses, le Dieu qui parle la vie dans les lieux morts et qui fait surgir la beauté des cendres. Tes compassions se renouvellent chaque matin et ta fidélité s'étend jusqu'aux cieux. Je t'exalte, Seigneur, car tu es saint, puissant et digne de toute ma louange. Seigneur, je te remercie pour le don de ta présence dans ma vie. Je te remercie pour chaque bénédiction que tu as répandue sur moi, pour ta guidance et pour ton amour inébranlable. Je suis reconnaissant de l'assurance que tu es mon restaurateur, que tu as un plan pour mon bien même au milieu de la perte. Père miséricordieux, je te demande pardon pour chaque péché que j'ai commis en parole, en pensée ou en action. Purifie-moi de toute injustice. Je pardonne également à ceux qui m'ont fait du tort, les remettant entre tes mains comme tu m'as pardonné. Seigneur, j'élève mon cœur vers toi et je te demande la restauration dans chaque domaine de ma vie. Je te demande de restaurer ce qui a été volé, de guérir ce qui a été brisé et de renouveler ce qui a été perdu. Je déclare, au nom de Jésus, que ce que l'ennemi a voulu pour le mal sera transformé en bien pour moi. Je réprouve tout plan de l'ennemi contre ma vie, ma santé, ma famille et mon destin, au nom de Jésus. Je lie tout esprit de perte, de destruction et de désespoir, et je proclame l'esprit de paix, d'abondance et de restauration sur ma vie. Seigneur, en priant ainsi, je m'appuie sur les promesses de ta parole. Je crois que tu restaures les années que l'ennemi a prises, multipliant les bénédictions là où il y avait manque. Jéhovah Rapha, je t'invoque pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je réprouve toute attaque de l'ennemi contre la maladie, la peur, la confusion et l'oppression, et je proclame la liberté et la plénitude au nom de Jésus. Protège mes proches, entoure-les de ta paix et bénis-les de toutes les bonnes choses. Seigneur, en disant cette prière, avec tous ceux qui l'écoutent, je t'exprime ma gratitude pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes en accord, priant les uns pour les autres, croyant que tu fais des miracles dans nos vies. Seigneur, restaure, guéris et bénis-nous abondamment. Que ton Saint-Esprit remplisse chaque recoin de nos vies, nous guidant et nous révélant ta vérité. Nous déclarons la victoire au nom de Jésus et nous croyons que tes promesses s'accompliront. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez le mot « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Écrivez vos demandes de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et victoires, et afin que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour vous dès maintenant. Tenez-vous fermement dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.